À 81 ans, Mick Jagger, l'âme charismatique des Rolling Stones, n'est pas seulement une icône du rock'n'roll. Il est une marque mondiale, un stratège financier hors pair et l'un des artistes les plus riches de la planète. Toujours en tournée, il continue d'éclipser des musiciens 2 fois plus jeunes tout en consolidant un empire qui transcende largement la musique. Avec des tournées générant des milliards, des investissements immobiliers savamment orchestrés, des incursions discrètes mais lucratives dans le cinéma et une discipline personnelle digne d'un athlète, Jagger a bâti une fortune colossale et une vie d'une richesse inégalée. Mais comment a-t-il transformé son talent brut en une machine économique aussi impressionnante? À quoi ressemble sa vie en 2025, entre opulence, stratégie et décisions audacieuses? Plongeons dans l'univers fascinant de Mick Jagger, où le rock rencontre les affaires avec une précision chirurgicale. Au cœur de la fortune de Jagger se trouve l'incroyable machine des Rolling Stones, un groupe qui a transcendé son statut de pionnier de la British Invasion des années 60 pour devenir l'un des actes musicaux les plus lucratifs et durables de l'histoire. Contrairement à leurs contemporains, qui se sont souvent éteints ou désunis, les Stones ont accompli l'exploit de rester culturellement pertinents tout en transformant le rock en une industrie à marge élevée. Ils ne se contentent pas de créer de la musique, ils dirigent une entreprise mondiale, et Mick Jagger en est le cerveau stratégique. Ce qui distingue les Rolling Stones, c'est leur capacité à redéfinir l'économie des concerts. Leur tournée No Filter, 2017 à 2021, a rapporté des centaines de millions de dollars en seulement 58 concerts, avec une moyenne stupéfiante de plus de 8 millions par spectacle. Entre 2012 et 2019, leurs tournées ont généré 929 millions de dollars, faisant d'eux l'un des groupes les plus rentables de la décennie. Et loin de se limiter à des tournées d'adieu, les Stones enchaînent des circuits mondiaux ultra lucratifs, même à plus de 80 ans. Entre 1989 et 2001, leurs concerts avaient déjà rapporté 1,5 milliard de dollars, et ce n'était qu'un début. Ce succès n'a rien d'un hasard. Il repose sur une stratégie méticuleuse orchestrée par Jagger. Sous sa direction, les Rolling Stones se sont métamorphosés en une entité corporative sophistiquée, avec une influence tentaculaire. Chaque aspect de leur marque, des billets de concert aux produits dérivés, en passant par les droits de marque et les licences musicales, est monétisé avec une précision redoutable. Le groupe a créé un réseau de sociétés de gestion, souvent enregistrées dans des juridictions fiscalement avantageuses comme les Pays-Bas, pour optimiser leurs revenus et minimiser leurs impôts sur des centaines de millions de dollars. Jagger, loin d'être seulement le chanteur charismatique, agit comme le PDG de cet empire. Il négocie les contrats, veille à ce que le groupe conserve le contrôle de ses actifs les plus précieux et s'assure que chaque décision renforce la pérennité financière des Stones. En tant que co-auteur, avec Keith Richards, de presque tous les grands succès du groupe, Jagger bénéficie d'un flux constant de redevances issues des droits d'édition. Chaque diffusion radio, reprise ou utilisation dans un film, une série ou une publicité génère des revenus conséquents, estimés à des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Après une bataille juridique acharnée, Jagger et les Stones ont récupéré les droits de leurs enregistrements post-1971, ce qui leur donne un contrôle total sur des albums emblématiques comme Exile on Main Street, Sticky Fingers, Some Girls et Tattoo You. Ces œuvres, régulièrement rééditées en édition de luxe, coffrets collector ou utilisés dans des bandes-son, continuent de générer des profits massifs. Le logo iconique des Rolling Stones, la langue et les lèvres, est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'histoire de la musique et un moteur de merchandising à lui seul. Des collaborations avec des marques de luxe aux rééditions vintage, les produits dérivés génèrent des millions chaque année. Avec l'essor des objets numériques, des NFT et des partenariats de marques, les licences se sont multipliées, renforçant encore la valeur intangible de la marque. Cette fusion d'art et de commerce est au cœur de la fortune de Jagger, qui combine des cachets faramineux de concerts avec des revenus stables issus des ventes d'albums, des streams et des licences. Avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, le catalogue des Rolling Stones reste une rente financière inépuisable. Lorsqu'un titre comme Painted Black ou Satisfaction est utilisé dans une superproduction hollywoodienne ou une campagne publicitaire mondiale, une part significative des revenus revient directement à Jagger. Le contrôle des droits d'enregistrement post-1971 signifie que la majorité des bénéfices des ventes, streams et licences va directement au groupe, et non à une maison de disques. Même les projets solos de Jagger, bien que moins iconiques que ceux des Stones, ont contribué à sa fortune. Ses albums comme She's the Boss, 1985, Wandering Spirit, 1993, et Goddess in the Doorway, 2001, se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Sans groupe pour partager les bénéfices, ces projets ont rapporté des millions directement à Jagger. En 2011, il a lancé Super Heavy,
un supergroupe éclectique avec Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley et A.R. Rahman. Bien que ce projet ait été plus expérimental que commercial, il reflète l'instinct de Jagger pour l'innovation et sa capacité à rester pertinent dans un paysage musical en constante évolution. Il a également diversifié ses revenus avec des initiatives inattendues, comme une ligne d'harmonica en édition limitée en partenariat avec One Music et Lee Oscar. Ces instruments, portés par la fidélité de sa base de fans mondiale, se sont vendus comme des petits pains, prouvant que même des projets de niche peuvent être lucratifs lorsqu'ils sont associés à la marque Jagger. Peu de gens savent que Mick Jagger s'est bâti une seconde carrière comme producteur de cinéma. En 1995, il cofonde Jagged Film, une société de production qui lui permet d'explorer sa créativité en dehors de la musique. Alors que les Rolling Stones remplissaient des stades, Jagger finançait des films, développait des scénarios et produisait des projets à forte portée culturelle. Parmi les premiers succès de Jagged Film, on trouve Enigma, 2001, un thriller sur la Seconde Guerre mondiale centré sur le décryptage des codes nazis. Bien que le film n'ait pas battu des records au box-office, il a révélé l'intérêt de Jagger pour un cinéma intellectuel et narratif. La même année, Jagged Film produit Bing Mick, un documentaire offrant un regard intime sur la vie de Jagger, loin de son image de rockstar. Dans les années qui suivent, la société s'attaque à des projets ambitieux comme The Women, 2008, une réinvention du classique de 1939, et Get On Up, 2014, un biopic acclamé sur James Brown, qui explore les complexités d'une autre icône musicale. Jagger s'implique également dans Vinyl, une série HBO co-créée et produite par ses soins, qui plonge dans l'industrie musicale des années 70. Bien que la série n'ait duré qu'une saison, elle témoigne de l'expertise de Jagger dans le domaine du rock et de son chaos créatif. Ses projets cinématographiques, bien que moins visibles que ses performances sur scène, ont ajouté une dimension supplémentaire à sa fortune et à son héritage. Il montre un Jagger curieux, cultivé et prêt à prendre des risques pour raconter des histoires qui comptent. Les investissements immobiliers de Mick Jagger sont un pilier discret mais puissant de sa fortune, estimé à environ 250 millions de dollars rien que dans ce secteur. Son portefeuille comprend des propriétés de prestige dans des capitales culturelles comme Londres et New York, ainsi que des retraites exotiques dans les Caraïbes, en France et en Sicile. À Londres, Jagger possède un manoir géorgien de 10 millions de dollars à Richmond Hill, un quartier exclusif offrant une vue protégée sur la Tamise. Cette propriété, riche en histoire, incarne le statut et l'élégance. À New York, sa maison de ville de 7 millions de dollars, située dans un quartier prisé, sert à la fois de sanctuaire et d'investissement pour sa compagne Mélanie Hamrick et leur fils. En 2020, Jagger a surpris le monde en achetant une demeure de 1,98 million de dollars à Lakewood Ranch, en Floride, via FaceTime, en pleine pandémie. Cette maison de 530 mètres carrés, dotée d'un studio de ballet privé, d'une piscine et de 3 balcons, a été rénovée pour 300 000 dollars et revendue 48 jours plus tard pour 3,25 millions de dollars, démontrant son flair pour les investissements immobiliers stratégiques. En France, Jagger possède La Fourchette, un château du XVIe siècle dans la vallée de la Loire, acquis en 1982 pour 2,2 millions de livres sterling. Ce domaine de 20 hectares, autrefois résidence de la noblesse française, est un havre de paix où Jagger jardine, fait du vélo et échappe à l'intensité de sa vie publique. Sa valeur a probablement décuplé depuis son achat, mais pour Jagger, sa vraie richesse réside dans le mode de vie qu'il offre, une connexion à la nature, à l'histoire et à la tranquillité. Dans les Caraïbes, sur l'île exclusive de Mustique, Jagger possède 2 villas somptueuses, Star Grove, une résidence en bord de mer d'inspiration japonaise avec 6 chambres, une piscine lagon, un salon multimédia et un pavillon pour enfants, et Pelican Beach Villa, une propriété plus modeste mais tout aussi luxueuse, louée aux ultra-riches pour 30 000 à 50 000 dollars par semaine. Ces villas génèrent un revenu passif tout en renforçant le statut de Jagger dans l'immobilier de luxe. Récemment, Jagger aurait acquis une propriété en Sicile, à Porto Palo di Capo Passero, après être tombé sous le charme de la région en 2020. Cette maison en bord de mer, discrète et empreinte de charme local, s'inscrit dans sa stratégie d'acheter des biens qui allient valeur émotionnelle, potentiel de revente et intimité. Jagger a également possédé des propriétés historiques, comme Star Grove dans le Hampshire, un manoir acheté dans les années 70 pour 55 000 livres et revendu en 1979 pour 200 000 livres. Ce lieu, qui a servi de studio d'enregistrement pour les Stones, The Who et Led Zeppelin, s'est vendu en 2012 pour 15 millions de livres, illustrant le sens aigu de Jagger pour les investissements à long terme. Un autre exemple est Harley House, un appartement à Marylebone, Londres, loué dans les années 60 au sommet de l'ascension des Stones. Cet espace, décoré avec audace et théâtre de fêtes légendaires,
a récemment été mis en vente pour 5,5 millions de livres, témoignant de son importance culturelle et financière. Contrairement à certaines rockstars aux goûts ostentatoires, Jagger affiche un raffinement intemporel dans sa collection de voitures, estimée entre 2 et 3 millions de dollars. La pièce maîtresse est une Aston Martin DB6 de 1966, une icône britannique ultra rare, moins de 140 exemplaires produits, associée à des figures comme Paul McCartney et le prince Charles. Ce modèle, acheté au sommet de la gloire des Stones, vaut aujourd'hui entre 900 000 et 1 million de dollars, voire plus grâce à son histoire liée à Jagger. Sa Ford Galaxy 500 XL convertible, acquise dans les années 60, incarne la liberté et le succès des débuts des Stones. Estimée entre 30 000 et 50 000 dollars, sa valeur pourrait exploser aux enchères en raison de son lien avec Jagger. Une Rolls-Royce Silver Cloud 3, symbole de l'élégance britannique, vaut aujourd'hui entre 150 000 et 250 000 dollars. Jagger possède également une Mercedes-Benz S-Class S550, un modèle de luxe moderne, 50 000 à 70 000 dollars, et une Ferrari 4Sensi de 1983, partagée avec Keith Richards et Bill Wyman, cotée entre 70 000 et 120 000 dollars. À 81 ans, Jagger continue de défier le temps. En 2025, il est fiancé à Mélanie Hamrick, une ancienne ballerine de 37 ans, avec qui il partage une relation stable depuis plus de 10 ans. Leur fils, Devro, né en 2016, a inspiré une approche plus patiente de la parentalité. Malgré une différence d'âge de 44 ans, Hamrick décrit Jagger comme un père dévoué et un partenaire solide, indifférent au jugement extérieur. Le passé amoureux de Jagger est légendaire. Chrissy Shrimpton, Marianne Faithfull, Marsha Tint, Bianca Jagger, Jerry Hall, et des relations avec Sophie Dahl, Carla Bruni et Lauren Scott, dont le suicide en 2014 l'a profondément marqué. Avec Hamrick, Jagger semble avoir trouvé un équilibre, loin des tumultes médiatiques de ses jeunes années. Sa discipline physique est tout aussi impressionnante. Jagger s'entraîne comme un athlète, avec yoga, sprint, musculation et danse jusqu'à 6 jours par semaine. Il médite quotidiennement, suit un régime strict, smoothie à l'huile de foie de morue, pas de sucre après 18 heures, et évite les excès depuis des décennies. Même après une opération cardiaque en 2019, il est revenu sur scène avec une énergie intacte, capable de performances de 2 heures qui surpassent celles de chanteurs bien plus jeunes. Le producteur Andrew Watt, qui a travaillé sur l'album Acne Diamonds, a déclaré « C'est le chanteur le plus travailleur que j'ai jamais rencontré. Il veille à ce que chaque caisse claire, chaque guitare soit parfaite. » En 2025, Jagger a secoué le monde en déclarant au Wall Street Journal qu'il ne léguerait pas sa fortune estimée à 500 millions de dollars à ses 8 enfants. Ils n'ont pas besoin de 500 millions pour bien vivre, a-t-il expliqué, suggérant qu'il pourrait donner cet argent à des œuvres caritatives pour « faire un peu de bien dans le monde ». Cette décision a suscité un débat polarisé. Certains saluent son choix de promouvoir l'autonomie, tandis que d'autres le jugent sévère, arguant que ses enfants méritent une part de son empire après une vie sous les projecteurs. Pourtant, les enfants de Jagger, Jade, designer, Elizabeth et Georgia May, mannequin, James, acteur et musicien, Gabriel, journaliste, Lucas, média, Carrie, cinéma, et Devro ont grandi dans le confort et bénéficient déjà de réseaux et d'opportunités exceptionnelles. Jagger n'a pas exclu de leur laisser des fonds ou des biens, mais il rejette l'idée qu'ils dépendent de sa fortune. Cette approche reflète sa vision entrepreneuriale. L'héritage véritable réside dans le travail, la création et l'impact, pas dans l'argent. À 81 ans, Jagger vit avec une simplicité surprenante. Sur Instagram, on le voit randonner en Italie, assister à des matchs de cricket ou visiter des musées, loin des excès d'antan. Il ne cherche plus les fêtes extravagantes ni les symboles de richesse ostentatoire. Sa vie est celle d'un homme discipliné, concentré sur la scène, la santé et la création. Sa fortune, bien que colossale, est un outil pour soutenir son art et ses passions, pas un but en soi. Jagger reste une énigme, un rocker qui a vieilli comme un grand cru, un stratège qui a transformé le chaos du rock en un empire financier, et un père qui choisit l'impact global plutôt que la dynastie familiale. Son secret ? Une discipline de fer, une capacité à se réinventer, une passion inextinguible pour la création, et peut-être, tout simplement, son refus de s'arrêter, de ralentir ou de se reposer sur ses lauriers. Jagger pense également à l'avenir. Il a évoqué l'idée de concerts virtuels, comme ceux d'ABBA, en déclarant « La technologie a vraiment évolué. On peut maintenant gérer un business posthume. » Cette vision prospective montre qu'il ne se contente pas de gérer son empire actuel. Il planifie son héritage public, celui qui transcende les générations à travers l'art, la musique et l'innovation.
Les réactions à sa décision sur l'héritage ont été vives. Sur les réseaux sociaux, certains l'ont applaudi pour son pragmatisme, tandis que d'autres l'ont critiqué, voyant dans son choix une forme de détachement. Un commentaire en ligne résume le débat. Après toutes ces frasques, il pourrait au moins laisser l'argent à ses enfants. Un autre défend. Il leur a donné un nom, des opportunités, un réseau. N'est-ce pas suffisant? Ce débat reflète une tension culturelle. La société attend que la richesse soit transmise comme un acte d'amour, mais Jagger, fidèle à son indépendance, brise cette convention. Sa vie personnelle, bien que moins tumultueuse qu'autrefois, reste fascinante. Avec Mélanie Hamrick, il a trouvé un équilibre entre sa vie de rockstar et une intimité plus apaisée. Leur fils Devro, qu'il élève avec une patience nouvelle, est le symbole de cette réinvention. Hamrick, indifférente aux critiques sur leurs différences d'âge, déclare « Suis-je heureuse ? Oui. Lui aussi. Oui. C'est tout ce qui compte. » Jagger, autrefois l'archétype du séducteur rock, est aujourd'hui un père attentif, un partenaire stable et un homme qui vit pour la scène et la création. Que penseront ses enfants de sa décision de ne pas leur léguer sa fortune? Ils ne seront probablement pas surpris. La plupart sont déjà financièrement indépendants, ayant bâti leur propre carrière grâce aux opportunités offertes par leur père. Jagger ne les laisse pas démunis. Ils bénéficieront sans doute de fonds, de propriétés ou d'un soutien discret. Mais ils rejettent l'idée qu'une fortune de 500 millions de dollars soit nécessaire pour leur bonheur. Pour lui, le véritable héritage est ailleurs, dans l'autonomie, le travail et la capacité à laisser une marque sur le monde. Jagger est la preuve vivante que le rock peut vieillir avec élégance, surtout quand il est soutenu par des décisions financières avisées, un portefeuille immobilier mondial et une discipline de fer. Mais quel est le vrai secret de sa longévité? Sa discipline rigoureuse, son audace à se réinventer, ou son génie pour transformer l'art en empire? Et si vous aviez 500 millions de dollars, investiriez-vous dans un château en France, une Aston Martin vintage, une île dans les Caraïbes, ou une cause mondiale pour laisser un héritage durable? Partagez vos réflexions et dites-nous si Mick Jagger reste, pour vous, le modèle ultime d'une vie de légende.